Bonjour Robert. Bonjour Françoise. Alors aujourd'hui, tu es venu nous présenter un petit livre. Oui, Un petit livre. Alors, tu as l'habitude de nous offrir ce genre de livre de petit format. exact. Alors, est-ce que tu pourrais tout d'abord expliquer pourquoi tu as choisi justement ce petit format? Bon, alors avant de parler du format, Françoise, je voudrais dire quelque chose qui me paraît important. Il ne t'a pas échappé que ce petit format est écrit à la première personne du singulier. Tout à fait. Bien. Ce jeu cache certainement, j'en suis persuadé, toute une ribambelle de noms d'enseignants qui ont vécu ou qui vivent des situations ou des moments plus agréables ou moins agréables que ceux que j'ai écrits dans ce petit livre. Tu veux dire par là que quand tu dis je, c'est pas systématiquement toi? Non, ça peut être beaucoup d'enseignants qui ont vécu certainement, je dis, des moments difficiles ou des moments de joie ou de peine ou de comment te dire, De doute, hein? de doute par exemple. Mais ici, quand même, on te connaît assez, les lecteurs agélemoussiens qui vont certainement lire ton livre te connaissent et ils vont te reconnaître. Oui, mais c'est pas grave ça. Il faut, d'une part, j'assume mon passé, mais c'est facile à dire ça. Ce qui est passé, ça a un grand avantage, c'est que tu ne peux pas y revenir. Donc, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal dans ta vie, il faut assumer. D'accord? Bon, ça c'est une chose. Et la deuxième chose que je voulais dire, je ne me rappelle plus, oui, c'est que quand tu as passé plus d'un demi-siècle, je dis bien plus d'un demi-siècle, dans la même maison d'éducation nationale, forcément tu as des souvenirs. Hein? Oui, c'est évident. Et si tu n'avais pas de souvenirs, ça serait grave. Ouais, ouais. Le jour où il n'y a plus de souvenirs, ou je suis mort, ou alors il faut me piquer. Voilà. Hein? Bon. Où on en était là? Donc, ce sont des souvenirs, effectivement. Perso, oui. Mais au début, quand on commence à lire le premier chapitre, enfin, la première lettre hein, Ouais. que tu fais à ton tonton, là, tu es encore un petit garçon. Oui, hein. absolument. Et alors, on s'attend peut-être un peu à une certaine chronologie. C'est-à-dire qu'on pense que bon, après tu vas être à l'école primaire, ça arrive, mais après il y a d'autres événements qui se greffent. Donc il n'y a pas en fait cette chronologie. Alors je suppose que tu ne l'as pas fait au hasard. Hein, et donc pourquoi tu as fait comme ça? Alors, je risque d'être un peu long. Il y a aussi une cause à ce bouquin. Je crois qu'un souvenir, pour qu'il remonte, il faut un déclic, Oui. un commutateur quelque part, un mot de passe, tu vois. Et le déclic qui m'a permis de faire remonter le souvenir, c'est l'assassinat de Samuel Paty. Et c'est grave ce que je dis, mais c'est comme ça. Qui m'a bouleversé, évidemment. Et ça fait remonter un certain nombre de questions que je me pose au sujet de l'éducation nationale, comme tout un chacun. Bien. Et parmi ces questions, j'en ai retenu une. Que savent les gens de la vie d'une classe, au ras des pâquerettes, au jour le jour, au quotidien? Et c'est ce que tu as voulu montrer. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est effectivement ce qui peut arriver à l'enseignant, mais au-delà de ça, j'aimerais que les gens se rendent compte que l'âme humaine, ce n'est pas un scoop, hein, mais est multiple dans ses réponses, dans les, comment te dire, dans les réponses qu'elle peut avoir face à un événement. Par exemple, dans un chapitre, au même événement, il y a deux réponses complètement différentes, je dis bien au même événement. Que ce soit le prof ou que ce soit le directeur, ils ont deux réactions complètement différentes. Et alors, je continue, mais il faut qu'on m'arrête parce que je vais délirer. Chacun, pour juger ou un événement, ou une action, ou même une personne, il a toujours une balance. La balance du cœur et de la raison, comme chacun sait. Bon, alors quand je parle des hommes plus, ce sont les gens qui pèsent plus avec leur cœur qu'avec leur raison. D'accord? Bon. Et donc,
les lecteurs, j'aimerais qu'ils réfléchissent à bon, quelles sont les limites de l'âme humaine. Voilà. Et alors, nous quand même, quand on le lit, et puis il y a d'autres personnes qui l'ont lu, hein, on reste un peu sur sa faim. Oui. Sincèrement, c'est pour ça qu'au début, je te parlais du format, hein, parce que je suppose que, comme tu dis, un demi-siècle d'enseignant, c'est pas rien. Là, tu as évoqué un certain nombre d'événements, mais je suppose que tu as matière à faire quelque chose de plus consistant. Tu crois pas que les lecteurs ils vont avoir envie de savoir plus? Oui, mais attends, j'ai pas répondu à ta question qui était de savoir pourquoi c'est pas un ordre généalogique. Oui. Ah oui. C'est parce que... Chronologique, pardon, chronologique. C'est parce que les souvenirs, ils reviennent pas... Si je te dis par exemple Tordesillas, et je te laisse 10 minutes comme ça. Si je te dis Tordesillas, tu vas avoir un certain nombre d'images qui vont revenir. Oui. Et ce n'est pas du tout sûr qu'elles vont revenir en ordre chronologique. C'est vrai. D'accord? Oui, On est d'accord. Oui, Donc, les événements qui t'ont marqué plus que d'autres. Bon. Donc, mes souvenirs là et mes questions, elles sont arrivées en désordre. Et alors, à la fin, quand j'ai relu mon bouquin, effectivement, j'ai remarqué que c'était pas dans l'ordre chronologique. Mais j'écris pas mes mémoires. Ce sont des morceaux de mémoire, ce sont des moments de mémoire. Alors, il aurait suffi de quelques copier-coller, puis c'était plié. Oui, mais je me suis dit, pourquoi faire un bouquin dans un ordre bien déterminé, alors que les souvenirs, ils sont rendus comme ça. Donc j'ai laissé comme ça. Donc c'est comme une boîte, et puis tu as pris quelques souvenirs qui sont... Absolument. Qui ont surgi. Absolument. Bon, eh bien, écoute, le titre, bon, il est llamativo, comme on dit en espagnol. Oui, bravo. Voilà, il faut... voilà, bon, c'est bien. Maintenant, bon, ben, on souhaite beaucoup de succès à ce petit livre. Je suppose que tu vas peut-être aller le signer chez Lafite un petit jour. Oui, le samedi 15 juin, de 10h... 15 juin, non. Pardon, 15 janvier. 15 janvier. Il faudra que je mette le réveil, de 10h à midi. D'accord, donc rendez-vous chez Lafite le 15 janvier. Voilà. Bon, mais merci beaucoup. Merci Françoise et merci Canal Chat. Voilà. Ah non, mais c'est à moi. Non, c'était...